Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. L'actualité du jour en images en 8 minutes en ce mardi 17 septembre avec d'abord vos prévisions météo. Globalement, on aura le droit aujourd'hui à du soleil, du ciel bleu. Après quelques nuages bas ce matin, ce sont surtout des voiles nuageux, des nuages d'altitude sans conséquences que l'on aura aujourd'hui. Une belle journée ensoleillée, mais des températures un peu fraîches, inférieures au normal de saison. 19 degrés à Lille, 18 à Saint-Omer, 17 sur le littoral Côte d'Opale. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une d'abord dans l'actualité, la manifestation des agents des finances publiques hier dans les rues de France et dans la région à Lille notamment pour contester le plan du ministre de l'Action et des Comptes Publics Gérald Darmanin. Les grévistes s'opposent avant tout à la fermeture de toutes les agences de trésorerie du pays, des lieux où l'on se rend en cas de problème avec l'administration fiscale. À terme, selon les syndicats, il n'y aurait donc plus d'aide directe et chacun devrait se débrouiller par soi-même. La mesure du ministre prévoit toutefois des démarches en ligne, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. Mais c'est insuffisant, répondent les agents. À Lille, hier, 45% des salariés des finances publiques étaient mobilisés. On écoute l'un d'entre eux, au micro de Rémi Desremaux. Comme alternative, je vous dis déjà qu'on mette le plan au placard dans un premier temps, ça c'est la première chose, et dans un deuxième temps qu'on ait une réelle négociation. Il y a 10 ans, on a fusionné les impôts et le trésor, depuis 10 ans on demande à ce qu'il y ait un bilan de fait, il n'y a jamais eu un seul bilan de fait. Et depuis 10 ans, on a supprimé 1300 emplois dans le Nord. On était 4200, on est 2900. Et on pense que ça va pas bien actuellement, mais je vous dis ce qu'ils veulent faire, ça ira encore moins bien demain. L'actualité en images aussi avec la semaine de la mobilité dans les Hauts-de-France et un challenge pour les entreprises régionales pour promouvoir les modes de transport doux et alternatifs, que ce soit la marche, le vélo, la trottinette ou bien sûr les transports en commun et le covoiturage. L'idée étant très simplement de comptabiliser le nombre de kilomètres parcourus sur le trajet domicile-travail. Ici à Marc-en-Barœul, les salariés de la société l'Olivier Assurance ont décidé de participer pour convaincre leurs collègues de changer leurs habitudes. Les entreprises qui souhaitent participer peuvent s'inscrire sur le site internet challenge-mobilité-hdf.fr. Il y a plusieurs catégories et plusieurs prix en jeu. Explication au micro de Rémi Desremaux. C'est lundi matin, mais la semaine démarre tout juste. Et nous, notre rôle en tant qu'organisateur et référent de ce challenge, c'est justement d'aller pousser les gens à savoir que l'idée c'est d'essayer, c'est de rayonner, de communiquer. Donc si lundi c'est pas parfait, mardi ce sera mieux, et etc. jusqu'au bout de la semaine. Comme récompense, nous on avait pensé à une récompense qui existe, c'est le coup de cœur, l'entreprise qui a fait le plus d'actions vraiment autour du challenge mobilité et qui est venue avec différents moyens de transport. Donc on va essayer cette semaine du coup de faire des petites actions buzz avec tous nos salariés pour remporter ce prix de coup de cœur. Après, dans l'idée, c'est pas vraiment de remporter quelque chose, mais c'est d'avoir changé les habitudes de transport de nos collaborateurs. En bref, dans l'actualité régionale aussi, cette information qui choque beaucoup d'internautes depuis sa publication il y a quelques jours. Aurélien Boisdin, le jeune pompier gravement brûlé lors d'un incendie à Étré-Blanche au sud de Saint-Omer en janvier 2018, se voit demander aujourd'hui par l'assurance maladie de rembourser près de 9 000 € de frais, car selon une expertise médicale, son arrêt de travail ne serait pas imputable à son accident. Une chaîne de solidarité et une cagnotte en ligne s'est créée sur les réseaux. Aurélien et ses proches espèrent surtout que la médiatisation de la situation lui permettra d'arranger les choses avec l'assurance maladie. Dans le reste de cette édition, on évoque également du pain à la télévision. Avec vous en doutez, l'émission de M6, la meilleure boulangerie de France cette semaine dans la région, après les délices de Léandre et Alice à Boulogne-sur-Mer et la maison de Roelbeck à Steinvorde hier soir. C'est au tour de Brice à Marquette-les-Lilles et de Martin, créateur de plaisir, à Villeneuve-d'Ascq, d'avoir les honneurs de l'émission et du jury. Nous sommes allés il y a quelques jours à la rencontre de Maxime Brice et de sa sœur Marion, les gérants de 2 boulangeries à Marquette et Marc-en-Barœul. Ici, ce sont les clients eux-mêmes qui ont inscrit leur boulanger à l'émission. Une vraie reconnaissance pour Maxime et Marion, déjà satisfaits d'avoir participé. On connaîtra le résultat ce soir. On les écoute au micro de Florine Curec. Le but c'était aussi de faire parler de la boutique parce que cette boutique-ci, on l'a faite, elle est hyper moderne, elle est grande, elle est belle et on a un logo qui est très moderne aussi et la plupart des gens quand ils passent devant la boutique se disent c'est une nouvelle chaîne. Donc on va avoir encore la qualité de ces chaînes et nous ce qu'on a voulu faire en participant à la meilleure boulangerie de France, c'est de dire qu'effectivement on n'est pas une chaîne, on est des artisans et tout ce qui est fait ici c'est fait maison. Fait tout maison dans les rails de l'art, on respecte on a des procédés très stricts avec des températures, des fermentations qu'on respecte vraiment et je pense que en plus de ça on est vraiment ouvert sur le labo où tout le monde peut voir que tout est fait maison, on insiste vraiment là-dessus, on fait tout ici et je pense que c'est pour ça que ça marche. Et puis le portrait du jour avec une figure emblématique de Tourcoing, le photographe des stars. Jean-René Blagon a tenu une boutique de photos en centre-ville durant des années, mais il était aussi chargé d'immortaliser les artistes passant sur scène dans la région. Une collection qu'a pu découvrir pour nous Idil Gunay.
Coup de projecteur sur 50 ans de carrière. À partir des années 60, Jean-René Éblagon a photographié une multitude de stars de passage dans les théâtres de Lille, Roubaix et Tourcoing. Après un apprentissage du dessin aux Beaux-Arts et 3 ans d'études de photo, c'est tout naturellement que ce Tourquenois a fait de sa passion son métier, impulsé par son père, lui aussi photographe de stars. Ça vient de mon père au départ qui m'a donné le virus. Il était lui photographe du théâtre municipal de Tourcoing, photographe officiel à l'époque. Et puis à un moment donné, il a eu affaire à des gens qui étaient connus dans toute la France. Pierre Brasseur, il est venu à l'époque au théâtre municipal de Tourcoing, en 1960. Line Renaud, Carlos, Pierre Bellemare, Annie Girardot, ils sont tous passés devant l'objectif de Jean-René Éblagon, qui a été marqué par certaines rencontres, certaines personnalités. Raymond Devos. Raymond Devos, ça c'est presque un ami pour moi. C'était quelqu'un de formidable. J'ai d'ailleurs fait une exposition où je l'ai invité, il est venu, une exposition privée, ici à Tourcoing. Il a profité de son passage au Colisée de Roubaix pour venir le dimanche chez moi, le dimanche matin, faire son exposition. Robert Hossein, par exemple. Bon, Robert Hossein, c'est un garçon qui fait sérieux, qui était très sérieux, que ce monsieur, ça ne doit pas être facile de l'approcher. Ben, c'était tout à fait le contraire. Et puis, il y a eu aussi les rencontres amusantes, voire insolites. Jean Marais, par exemple. Bon, Jean Marais, c'était un acteur de l'époque, c'était un grand classique, Jean Marais. Hein, c'était quelqu'un qui avait une carrière formidable. J'ouvre sa loge, il était en caleçon. Il dit, non, excusez-moi, c'est pas grave, vous pouvez rentrer. Ceci permis de frapper, il me dit, entrez. Donc, j'ouvre sa loge, en caleçon. Bon, j'ai fait ces photos d'une gentillesse, d'une simplicité. Monsieur Jean Marais, quand même, des gens qui ont compté. Des souvenirs que Jean-René Éblagon partage avec le public en ouvrant les portes de sa salle d'exposition les après-midi, chez lui, là où sont rassemblés tous ses portraits. Fin de ce journal à suivre dans un instant, vos prévisions météo. Merci de votre fidélité et très bonne journée à toutes et à tous.